Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. Zara, les magasins Zara font face à une énorme polémique depuis finalement la diffusion de leur nouvelle campagne publicitaire. Une campagne publicitaire qui est un peu douteuse, là, où on voit des mannequins tenir ce qui s'apparente à être des sacs mortuaires. Puis ça ressemble drôlement aux images un peu dégueulasses que l'on voit sur les réseaux sociaux de ces mères palestiniennes qui tiennent leurs enfants dans des sacs mortuaires également. Zara se défend, mais on voit des manifestations, notamment à Montréal, devant le magasin, qui a été pris d'assaut par ces manifestations-là. Qu'est-ce que ça veut dire en marketing, cette décision-là de Zara? On en parle avec Maryse Côté-Hamel, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval. Bonjour, Madame Côté-Hamel. Bonjour. Zara, est-ce que c'est de l'imprudence ou de l'insensibilité qu'ils ont fait, finalement? Je dirais, ils n'ont peut-être pas fait leur devoir. Normalement, une entreprise qui se soucie réellement de ses consommateurs va au préalable, avant de lancer une grande campagne publicitaire là, de grande envergure, parce que cette campagne-là était un peu partout sur la planète. Donc, c'est quand même quelque chose d'important. Normalement, on va faire des validations auprès des consommateurs. Donc, on va les inclure dans le processus. On va leur demander ce qu'ils en pensent. On peut faire des groupes de discussion, par exemple, ou des sondages pour vraiment s'assurer qu'ils vont être confortables avec la campagne publicitaire puis qu'elle risque d'avoir l'effet escompté. Donc, vraisemblablement, on peut penser qu'ils ne l'ont pas fait parce que un peu n'importe qui s'en serait clairement rendu compte que la campagne publicitaire là, pourrait être mal interprétée. Zara se défend en disant que c'est pas du tout ce qu'ils essayaient d'avoir comme image, c'est pas du tout le parallèle, que finalement tout ça est un problème de communication, dans le sens où eux, c'était un atelier de sculpture qu'ils voulaient personnifier, puis que c'était pas des sacs mortuaires, c'était des mannequins pour les artistes. Est-ce que vous achetez cette défaite-là? Mais c'est sûr que Zara est très souvent dans l'eau chaude. On le sait en tant qu'entreprise, ne serait-ce que tout récemment, le mois dernier, il était dans les médias au Canada parce que il y avait des allégations de travail forcé en Chine tout au long de leur chaîne d'approvisionnement. Ils se font reprocher également plusieurs choses, sachant que c'est du fast fashion, les conditions d'emploi des gens qui fabriquent les vêtements, leurs impacts environnementaux et autres. Donc, c'est sûr que sont dans une position un peu de faiblesse. Ce qui est particulier, c'est qu'ils ont pas, leurs excuses étaient pas extrêmement claires, donc ils n'ont pas utilisé de termes qui laissaient sous-entendre là, qu'ils avaient mal agi. Ce qui aurait pu être intéressant, ce serait pour démontrer réellement s'ils se soucient des conflits politiques, ils auraient pu démontrer, soit par un don, par exemple, à des organismes comme la Croix-Rouge ou autres, leurs implications ou du moins leur bonne volonté, ce qu'ils n'ont pas fait actuellement. Et donc, ça s'ajoute aux autres problématiques là, à leurs égards. Donc, c'est sûr que ça impacte négativement la perception des consommateurs à l'égard de la marque, sans aucun doute. Comment une marque peut se relever d'une telle crise, une crise de confiance, une crise de perception? C'est la confiance du consommateur, elle peut être vite perdue, mais comment on peut la rattraper? Bien, c'est sûr que les consommateurs ont beaucoup d'attentes, particulièrement de nos jours, en termes en fait, on a des attentes de s'assurer que l'entreprise est un bon citoyen corporatif envers ses employés, envers la société dans laquelle elle a des activités, également en termes d'impact environnementaux. Donc, c'est sûr qu'ils vont devoir démontrer leur bonne volonté sur tous ces plans-là, ce qui n'est pas nécessairement le cas en ce moment, de là les multiples allégations à leur égard. Donc, il va falloir effectivement, soit par des dons, soit par un changement dans leur processus, soit par leurs produits en tant que tels qui devraient être peut-être un peu plus éco-responsables et autres. Donc, ils vont devoir porter action. Donc, pas juste tenter de se défendre par des mots, mais vraiment là tenter de mettre en place des pratiques qui vont être plus favorables aux yeux des consommateurs. On voit aussi un énorme mouvement de boycott de Zara pour dénoncer cette action-là. À quel point ces mouvements de boycott-là sont efficaces? Moi, j'ai souvent l'impression que c'est comme des
ces petites modes-là qui viennent aussi rapidement que les modes de Zara, puis qui s'essoufflent avec le temps, puis on reprend toutes nos bonnes vieilles habitudes, à plus forte raison lorsqu'il y a des bonnes soldes, là. Tout à fait. C'est sûr que momentanément, ça peut avoir un impact effectivement sur les ventes. Les gens qui sont plus particulièrement touchés par le conflit peuvent, à plus long terme, là, tenter de le boycotter, donc cesser de faire affaire avec l'entreprise sur le long terme. Mais on sait que de manière générale, les consommateurs vont finir par un peu oublier parce qu'il va y avoir d'autres entreprises qui vont faire l'objet de polémiques aussi. Et normalement, si les entreprises sont capables de faire des actions dans la bonne direction et de démontrer un peu qu'ils tentent de s'améliorer, bien, ça peut améliorer leur image. Ça a été le cas notamment de Nike. Si on se reporte 20-30 ans en arrière, il y avait plusieurs allégations de travail des enfants. Donc, il y avait eu plusieurs boycotts. Mais au fil des années, ils ont tenté de démontrer qu'ils voulaient changer, qu'ils n'impliquaient plus les enfants dans la fabrication de leurs vêtements pour faire de ce que c'est aujourd'hui une entreprise qui fonctionne très bien, qui a la faveur des consommateurs. Donc, autrement dit, c'est possible de s'améliorer et de changer la perception des consommateurs, mais ça prend vraiment des actions concrètes de la part de l'organisation. Avant de vous laisser aller, Mme Côté-Hamel, lorsqu'il y a un conflit armé, un conflit géopolitique, est-ce que c'est une bonne idée pour les entreprises de s'impliquer là-dedans? Généralement, non. Donc, c'est sûr que c'est un sujet qui est très, très, très sensible, d'autant plus qu'il y a des consommateurs qui, directement ou indirectement, peuvent être affectés par le conflit. On sait également que tout ce qui touche la mort, les décès dans les cadavres, quand on regarde les images de la campagne, c'est sûr que c'est des sujets qui, normalement, devraient tenter d'être évités. On fait abstraction de l'Halloween, là, mais sinon, pour le reste de l'année, c'est des sujets qu'on va tenter d'éviter parce que c'est sûr que ça peut toucher négativement les consommateurs, les affecter. Et c'est des sujets généralement là qui est préférable d'éviter, d'autant plus que là, on approche le temps des fêtes. Il y aurait eu plein d'autres sujets plus joyeux pour mettre un peu de bonheur dans la vie des consommateurs là, qui auraient pu faire l'objet de la campagne. Au-delà du conflit Israël-Hamas, là, je comprendrai jamais pourquoi une entreprise qui vend du linge utiliserait des sacs mortuaires pour sa publicité. Ça me dépasse. Tout à fait. Maryse Côté-Hamel, professeure en sciences de la consommation à l'Université Laval, merci beaucoup pour votre éclairage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.